Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez demandé cette vidéo en comparaison entre les i100 et les i200, donc les TWS, les fake AirPods. Je vous le dis en toute franchise, il y en aura peut-être une toute dernière. Ça sera les i300, la nouvelle version des i200 en amélioré. Normalement, je suis pas sûr, je sais pas quand ça va sortir, mais c'est toujours la même boutique, vous savez, je vous ai mis le lien dans la description, qui m'ont contacté déjà pour tester les i200 que j'ai ici. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui j'en ai 3 et c'est pas pour rien. C'est qu'ils m'ont envoyé les i100 et personnellement j'avais acheté les i100 de mon côté. Donc, je les ai achetés sur AliExpress. Le seul problème, c'est qu'il faut croire que j'ai acheté des faux i100. Des faux. Vous voyez ce que je veux dire? Les faux i100, des faux i100 qui ressemblent aux AirPods. Laisse tomber, c'est du grand foutage de gueule. Je les ai payés en plus plutôt cher parce qu'ils étaient dans les quarantaines d'euros. Je suis vraiment pas content de la qualité de son. Le son est assez plat pour moi. En tout cas, ça ressemble pas à i200 que je vous ai testé dernièrement. Ça tombe bien, dans cette comparaison, j'aimerais faire la réelle comparaison entre les vrais i100 et les vrais i200. C'est assez marrant en disant que c'est des vrais alors que c'est... Vous avez compris un peu le délire. Bon, ce fight va être très simple au final parce que la grosse différence entre les i100 et les i200 se joue sur la charge sans fil. Pratiquement que ça. Déjà parce qu'en termes de design, déjà pour commencer, les boîtes sont kiff-kiff. Vraiment pareil. La seule différence, c'est que sur les i200, le bouton il est à l'extérieur, sachant que sur les i100, ils sont comme sur les vrais AirPods 1, ils sont à l'intérieur du boîtier. Ça déjà, c'est la première grosse différence entre les deux. Pour le reste, pareil, j'ai quand même une petite préférence pour les i200 qui sont légèrement plus fins, légèrement. Voilà, donc il y a un peu plus de finesse dans la finition par rapport aux i100, mais c'est tellement, il faut vraiment aller chercher la petite bête, comme on dit entre guillemets, pour voir cette différence, sinon on ne la constate pas. Sur le reste, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Après, entre les faux i100 et les faux i200, on constate que le boîtier, déjà même de loin, vous pouvez le voir, il est légèrement plus gros, légèrement plus épais, et voilà, il ne propose pas forcément un son de meilleure qualité. Comme quoi, voilà, il est encore plus léger. Donc, ils sont assez lourds, un poids très équivalent à ceux des vrais AirPods de Apple. Et pour la version 2, vous le savez déjà, comme j'ai dit, j'ai quasiment surkiffé parce qu'en termes de qualité de son, on est de ce qui se fait le plus proche possible des vrais AirPods 2. Voilà. Bon, je vais mettre quand même les faux dans la poche parce que ça en fait trop, un peu trop dans la main. J'ai du mal un peu à les tenir. Alors maintenant, en dehors du design où il n'y a pas vraiment de différence, comme je l'ai dit, la grosse différence entre les deux se joue sur la charge sans fil parce que les i200 proposent la charge sans fil et les i100 ne le proposent pas. Les deux sont en Bluetooth 5.0. Quand vous les retirez, ils sont reconnus par l'iPhone exactement de la même façon que les vrais AirPods grâce à la puce ou un équivalent de H1 parce que les iPhones comme les smartphones sous Android les reconnaissent comme des vrais AirPods. Ce qui est un peu marrant. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la qualité de son. En termes de qualité de son, j'ai une nette préférence quand même pour les i200. Quand même parce que le son il est un peu plus précis. Vous avez beaucoup moins de pertes en termes de connexion aussi. Mine de rien, ça joue un peu et sur les appels, c'est un peu mieux. Donc la différence est vraiment pas notable. Voilà, c'est-à-dire dans la qualité de son, la qualité de finition ou encore même l'autonomie, on est très proche. Vraiment, les deux appareils sont plutôt proches. Donc je sais pas si pour vous c'est important d'avoir la charge sans fil ou pas. Alors pour une différence de prix, disons quasi double, les i200 on les trouve directement chez pas des partenaires, je le dis encore une fois, hein. Ils m'envoient tester et je reste totalement objectif. Ils m'envoient, c'est eux qui m'envoient les i200 et les i100. Chez eux, les i200 coûtent 62 € à peu près et les i200 coûtent 38, 37, 35, un truc comme ça, peut-être même un peu moins. Je vous mettrai le chiffre exact ici, hein, pour être sûr et certain. Voilà, mais il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. Mais à part que je les ai trouvés plutôt bons, dans les appels ils sont corrects, les i100. Pour le son, en tout cas pour écouter de la musique, je les ai trouvés très bons, légèrement plus puissants et c'est pour ça que je préfère un peu les i200, je les trouve légèrement plus puissants et un peu plus confortables étant donné qu'ils sont un peu moins épais. Mais c'est vraiment, il faut vraiment être minimaliste pour voir ça. Hein. Ou disons juste que je suis un peu trop habitué aux i200 parce que je vais vous dire en toute franchise, je l'ai dit déjà dans la dernière vidéo, j'utilise vraiment comme les vrais AirPods, hein, mais genre vraiment. Hein. J'ouvre le boîtier, je les mets, j'écoute ma musique tranquille. Hein. C'est tellement bien foutu, ça te donne envie de les utiliser quoi. C'est ça ce que j'ai envie de dire. Et je ne suis pas là en train de prôner les fake AirPods, vous le savez. Je vous mets toujours un filigrane dans toutes les vidéos où j'en parle. Parce que vous savez, j'ai une vidéo qui a été volée sur Facebook, qui a été partagée à des milliers et des millions de vues. Et où je me fais insulter gratuitement parce que des gens se font arnaquer par des fake AirPods qui coûtent 2-3 € sur Wish. Là, c'est pas le cas, c'est des produits très coûteux, très bien finis, aussi bien finis que des vrais AirPods, peut-être légèrement un peu moins, c'est normal, on n'est pas sur les mêmes tarifs. Mais franchement, on s'y rapproche, hein. C'est plutôt très propre. Hein. Voilà les amis, c'était tout en tout cas dans cette comparaison. En toute franchise, comme je l'ai dit, ils sont vraiment quasi identiques. Mis à part la charge sans fil et aussi il n'y a pas vraiment une énorme différence en autonomie. Voilà, foncez. Si vous souhaitez impérativement avoir la charge sans fil, n'hésitez pas à prendre les i200, c'est encore mieux. Vous aurez un son plus pur, un peu plus précis, voilà, tout simplement. Avec la charge sans fil, je sais que je me répète un peu, une endurance quasi pareille, mais un son plus puissant. Voilà, donc cette différence de prix qui est quasi double, vaut un peu le coup. Voilà, je vous le dis franchement,
Voilà pour le coup. Ou sinon, ce que vous faites, attendez un peu. Je sais que sur AliExpress, vous les trouvez à 30-40 € les i200. Mais j'y crois pas trop. Franchement, j'ai acheté les i100 tout seul. Et franchement, je les ai payés quasiment 40 balles et c'était pas fou quoi. C'est vraiment pas fou. Je suis même très déçu. C'est pas la même chose par rapport à ce que j'ai reçu. Donc il faut vraiment trouver les bons vendeurs, ceux qui vont vous vendre la bonne version. En l'occurrence, comme les i200 ici ou les i100, je suis sûr et certain que vous n'allez pas être déçus. Voilà, vous avez le lien dans la description encore une fois. N'hésitez pas et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, profitez des vacances bien sûr. Adios.